Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Deviant Moon Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 8 de denier, le magicien, le 4 de denier, le 8 d'épée, le 6 d'épée et le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a vraisemblablement une possibilité de... alors peut-être de voyager, en tout cas de prendre le large, de démarrer une nouvelle aventure, de se lancer dans une nouvelle expérience qui va... Soit c'est une nouvelle expérience dans la matière, soit c'est une nouvelle expérience de vous-même, en vous-même, de lâcher prise sur des jugements, des croyances, des choses qui vous limitaient. En tout cas, j'ai de la nouveauté, vous aspirez à de la nouveauté, mais vous n'êtes pas, vous vous sentez pas prêt. Ou alors, est-ce que vous ne vous sentez pas prêt parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, etc. Est-ce que c'est par rapport au financier, au matériel, vous êtes super prudent, mais vous aspirez à de la nouveauté. Or, vous restez sur la réserve et vous n'amorcez pas le premier pas. Donc j'ai une forme d'ambivalence, d'être dans un entre-deux, de ne pas avoir peut-être encore pris la décision de bouger pendant cette quinzaine. Alors, vous démarrez avec beaucoup de travail. Alors, beaucoup de travail. C'est peut-être, 8 de denier, c'est peut-être du travail professionnel, mais pas nécessairement. Ça peut être du travail personnel, du travail de développement personnel. Ça peut être le fait d'être très occupé dans la matière à poursuivre un projet qui vous anime. Par exemple, vous avez envie de déménager ou d'acheter une maison et vous êtes absorbé du matin au soir à éplucher toutes les annonces, à passer toutes les possibilités en revue, à faire les agences, à visiter, bref. Alors, prenez comme ça résonne pour vous, j'ai cette notion avec le 8 de denier d'être très absorbé du matin au soir par quelque chose. Pas parce que vous êtes obligé, mais parce que ça vous plaît. Et aussi d'avoir le souci du détail. Alors vous passez beaucoup de temps à peaufiner, à vouloir que les choses soient faites, bien faites. Il y a du perfectionnisme là-dedans. Attention à ne pas transformer le perfectionnisme en procrastination. Le fait de pinailler sur des détails pour éviter de vous lancer dans quelque chose qui a vraiment de l'importance. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant et puis parce que j'y suis passé il y a des années et je pense que toutes les personnes qui se mettent à leur compte, alors je dis pas qu'il s'agit de vous mettre à votre compte, mais bon, l'exemple vous parlera. C'est un exemple que souvent les personnes qui se mettent à leur compte rencontrent. Le fait de pinailler par exemple sur les flyers, le site web, les cartes de visite et de dire ah ben tu comprends, je me suis pas encore officiellement lancé ou je me suis pas encore déclaré ou même sans se déclarer parce que on n'a pas besoin
de se déclarer tout de suite maintenant pour commencer à se lancer dans une nouvelle activité. Le statut d'auto-entrepreneur vous permet de vous déclarer et puis de rattraper si vous avez commencé à travailler 3 mois ou 6 mois avant. Vous pouvez très bien, quand vous vous déclarez officiellement, dire en fait j'ai commencé mon activité il y a 6 mois. Il faudra simplement déclarer votre chiffre d'affaires et payer les charges en conséquence, mais vous pouvez très bien le faire. Donc c'est le fait d'être absorbé par des détails. Ah ben oui, mais tu comprends, je ne me suis pas encore déclaré. Ah ben tu comprends, j'ai pas fini mes flyers. Je suis en train de faire mon site internet. Et vous vous donnez ça comme raison de ne pas véritablement amorcer votre activité. Ça, c'est votre état d'esprit. Alors, ce que vous voulez vous lancer dans de la nouveauté avec le magicien. Et votre état d'esprit, mais on ne se lance pas dans grand-chose avec le cadre de denier, on est dans la prudence, on est accroché, attaché à ce qu'on a jusqu'à présent. Donc j'ai cette forme de prudence qui peut être une prudence matérielle, bien évidemment on est dans les deniers, donc j'ai peur pour l'argent, j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de me lancer parce que je suis attaché à mes valeurs, à mes compétences, et j'ai peur de ne pas avoir les bonnes compétences, de ne pas en avoir suffisamment. J'avais la sécurité de l'emploi jusqu'à présent et j'ai peur de perdre ça. Si c'est pas professionnel, vous êtes attaché à certaines choses qui sont de l'ordre du connu. Vous aviez vos repères jusqu'à présent. Alors vous voulez de la nouveauté avec le magicien, mais qui dit nouveauté dit forcément changer de repère. Et là, vous avez envie de nouveauté, mais pas n'importe comment. Quand je vois ce personnage qui a ce doigt trempé, en train de tremper dans la coupe, j'ai l'impression que vous voulez de la nouveauté, mais vous ne voulez pas vous lancer comme ça. Vous voulez symboliquement, je trempe mon doigt dans l'eau pour sentir si elle est à bonne température. Tant que j'ai pas envie de me brûler, donc je vérifie que je vais pas me brûler, puis je vérifie aussi qu'elle est pas trop froide. Donc vous êtes dans cette attitude de quand même prendre votre temps pour initier cette nouvelle expérience ou ce nouvel état d'être. Pour pas faire n'importe quoi. Peut-être que vous avez besoin de simplement prendre confiance en vous. Maintenant, le magicien est une carte qui vous dit « Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. » N'en doute pas. Il y a de toute façon quelque chose à dépasser. Probablement déjà en vous-même. Ça, c'est votre force, le 8 d'épée. Vous dépassez des jugements, des croyances limitantes. Le 8 d'épée, c'est une carte où on se sent enfermé. Mais vous l'avez en force, donc ça veut dire que vous le dépassez. C'est les idées, les petites phrases que vous vous racontez, qui vous disent je vais pas y arriver, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir, je vais pas avoir les compétences, je me mets en danger, si ça se passait mal, bref, ce genre de discours-là. Ça peut être également des contraintes extérieures qui viennent vous limiter. Alors, est-ce que ce sont des choses qu'on vous dit par exemple, vous avez envie de vous lancer à votre compte et puis vous êtes la seule personne de la famille à avoir jamais fait ça et vous avez toute la famille autour de vous qui vous dit oh là là, mais tu te rends pas compte, t'as vu en plus l'économie en ce moment, c'est n'importe quoi, tu vas pas te mettre à ton compte, tu prends trop de risques. Bon, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, que ça soit simplement dans la communication ou que ça soit aussi dans les faits, dans les actes, des choses qui sont posées dans la matière et qui font que il y a des contraintes extérieures avec lesquelles vous devez composer. Dans cette position-là, en force, ça m'indique que vous avez tout à fait la possibilité d'aller au-delà et de vous en libérer. Donc, n'écoutez pas les petites voix qui vous disent je peux pas faire autrement. En challenge, vous avez ce 6 d'épée.
Le 6 d'épée, c'est le fait justement de partir d'un point A, de quitter, de quitter ce qui fonctionnait pas, ce qui était, ce qu'on quitte avec le 6 d'épée, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage. C'était également les discussions, les discussions stériles avec l'environnement, la froideur, on ne se comprenait pas, on n'arrivait jamais à être d'accord, c'était les batailles d'ego, des choses comme ça. Et on quitte ça pour aller vers un état d'esprit beaucoup plus serein, on prend du recul, on prend de la hauteur, ça peut être aussi à prendre au pied de la lettre le fait de voyager. Alors vous avez un peu de mal, vous avez un peu de mal à faire ça. Alors il y a à la fois le fait de vous libérer en vous, de quitter cette part d'auto-sabotage. Et là, on vous dit, tu peux aller au-delà de tes jugements, tes croyances limitantes. C'est challengeant pour toi, mais tu peux le faire. Pareil pour surpasser des choses qu'on vous dit dans votre environnement si vous n'êtes pas, soutenu dans le projet pour lequel vous travaillez. Vous avez la possibilité de dépasser ça, même si ce n'est pas facile. Il pourrait y avoir, si vous ne vous sentez pas concerné, là je sens que ce n'est pas pour tous les scorpions, mais pour certaines d'entre vous, si vous ne vous sentez absolument pas concerné par une forme de limitation intérieure, de croyance, de jugement, ou même de personnes autour de vous qui vous racontent des salades pour vous convaincre qu'il vaut mieux pas bouger. Si au contraire, vous êtes très animé par le fait de pouvoir bouger, vous aimeriez bien bouger le plus rapidement possible, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage pour justement sortir des sentiers battus, sortir de vos repères actuels. S'il y a quelque chose qui freine un peu, il est possible que ça ne soit pas pour des prunes, que ça ne soit pas pour vous enquiquiner, mais peut-être pour vous apporter une forme de prudence ou pour... Alors, ça je dis bien, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas du tout l'impression d'avoir le frein à main qui est tiré. Au contraire, vous avez plutôt le pied sur l'accélérateur, vous avez envie de vous lancer à fond et vous sentez qu'il y a un truc qui vous êtes un peu empêché d'aller aussi vite ou aussi loin que vous aimeriez ou de pouvoir vous lancer pendant cette quinzaine. Ceux qui se sentent dans cette situation-là, il y a du bon à pas pouvoir bouger. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Vous le découvrirez en le vivant. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais là, ça peut dire à certains le fait que tu sois entravé dans tes mouvements, que tu puisses pas, pour cette quinzaine, que tu puisses pas bouger librement, c'est une force. Vous savez, des fois, l'univers a des choses prévues pour nous. Et sur le moment, on a l'impression, on vit les choses comme une contrainte parce que on voulait, j'en sais rien, moi, on voulait partir en week-end pendant cette quinzaine-là. Et puis finalement, il y a un truc qui fait que qu'on peut pas partir, et puis on va s'apercevoir après coup que c'était tant mieux parce que si on était parti là où on avait prévu, il se trouve qu'il a fait un temps pourri ou qu'il y a eu des inondations et on n'aurait pas pu en profiter, ou voyez ce genre de choses-là. Je dis pas que c'est forcément ça, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Si vous vous sentez vous-même vraiment arc-bouté sur le frein à main, je suis super prudent, j'ai envie de bouger, mais en même temps, j'arrive pas à m'y mettre. Là, on vous dit, tu as tout ce qu'il faut pour dépasser ces freins-là, même si tu vas pas te lancer complètement pendant cette quinzaine, mais tu as tout ce qu'il faut en toi pour dépasser tes propres freins. Et inversement, si vous vous sentez pas du tout freiné, mais
très à cœur d'appuyer sur l'accélérateur vite, 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 là, le fait qu'il y ait des choses qui vous freinent, c'est pas pour vous enquiquiner, ça a lieu d'être. Ok. En résultat, vous avez ce 2 de bâton qui m'indique que de toute façon, vous êtes dans une forme d'entre-deux. Avec le 2 de bâton, on n'est pas encore parti, on n'a pas encore quitté sa zone de confort, on est en train de faire des plans, des projets pour l'avenir. Vous n'avez peut-être pas encore décidé vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous tourner, mais vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez envie d'ailleurs. Là, regardez ce personnage qui a comme une espèce de pince, il est en train de ramasser, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de ramasser, ça ressemble un peu à des oignons, j'ai l'impression. Bon, vous avez aussi envie de... J'ai cette notion de ramasser les fruits de quelque chose. Comme si ce que vous aviez, le travail que vous aviez fourni jusqu'à présent, la zone de confort que vous aviez délimitée jusqu'à présent, elle a porté ses fruits. Elle a été abondante, elle vous a amené des ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient intérieures en termes de compétences. Et là, il est temps aussi de les ramasser pour les mettre à profit, pour pouvoir se lancer dans autre chose. Et ça rejoint ce magicien qui dit: t'as tout ce qu'il faut en toi pour y aller. Donc, vous finissez la quinzaine dans un entre-deux, mais c'est pas nécessairement mauvais. En fait, regardez, à l'image de ce personnage qui tient fermement cet outil, oui, vous êtes dans un entre-deux, mais vous tenez fermement les deux positions. Et ces deux positions, elles permettent justement il y a une jonction entre ces deux positions, entre ces deux envies peut-être, qui fait que vous apprenez à manipuler cet entre-deux et vous allez pouvoir vous en servir pour récolter quelque chose. Ça rejoint ce que je vous disais. Cette ambivalence que j'ai entre le fait d'aller de l'avant et le fait de sentir... J'ai vraiment l'accélérateur et le frein, en fait. Ça a lieu d'être. Ça a lieu d'être. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires pourquoi, comment, ça a lieu d'être, mais ça sera intéressant d'avoir vos retours. Vous avez en conseil Frigg et Yggdrasil. Frigg vous dit: ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Donc vous êtes vraiment guidé pour suivre une voie. Vous êtes attiré vers une voie et là on vous dit mais c'est la bonne voie, suis ton intuition. Yggdrasil vous dit: tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. On trouve cette notion d'aller au-delà des frontières, de s'expanser. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc ceux qui hésitent à dépasser certaines limites, on vous dit: tu es dans la bonne voie et n'hésite pas à aller au-delà. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.